Je suis allé voir le film The Drama. Alors, je vais vous dire, je n'ai pas pour habitude d'aller voir ce genre de film, car c'est un film, comme le dit son titre, c'est un film dramatique, romantique. Alors, je n'ai pas pour habitude d'aller voir ce genre de film. Moi, je suis beaucoup attiré par l'univers DC Comics, Marvel ou encore les films d'action ou fantastiques. Mais j'ai été invité pour aller voir ce film, et je remercie beaucoup cette personne de m'avoir invité et d'aller découvrir de nouveaux films, de nouveaux types de films, parce que ce film m'a vraiment étonné. Et franchement, j'ai été très étonné de ce que j'ai vu, parce que de base, c'est parti sur un film romantique. Mais avant tout, commençons par les acteurs principaux. D'un côté, on a Robert Pattinson, très connu, en tant que Cédric Diggory dans la saga Harry Potter, ou encore le beau vampire aimé de tout le monde dans la saga Twilight, ou encore le nouveau Batman. D'un autre côté, on a la chanteuse et actrice connue Zendaya pour la série Euphoria, ou encore Dune, et dans les nouveaux Spider-Man. Petite parenthèse, apparemment, je crois qu'elle s'est mariée avec Tom Holland, mais c'est un secret. Donc, comme le titre l'indique, le film pourrait nous apporter du drama. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est un film dramatique, il y a de l'amour. On connaît ces deux acteurs parce qu'ils savent passer faire des émotions à l'écran et qui sont très connus. Mais, mais, ce film m'a mis dans un état où à la fin, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je m'explique. Alors la trame de l'histoire nous emmène dans le début d'un couple qui ont décidé de se marier. Donc on voit le début, comment ils se rencontrent, etc., comment ça se passe, et ils décident de se marier. Donc il y a les préparatifs, la danse, la bouffe, etc. Et un jour, ils décident de se rencontrer avec leurs amis pour décider des choses par rapport au mariage. Et ils décident de faire un petit jeu. Et c'est là que ça part en... Le petit jeu, c'est que chaque personne puisse révéler un secret qu'ils ont honte, quelque chose dans leur passé qui a été fait, qui a été dit et qui fait que ça apporte une certaine honte. Ne faites pas semblant, on a tous des secrets. Donc, chaque personne commence à dire un petit peu ce qu'il en est, ce qu'ils ont fait, etc. Donc, chaque personne raconte son histoire. Et on arrive au moment où c'est le couple, Zendaya et Robert Pattinson, qui sont censés raconter leur histoire. Robert raconte son histoire. Voilà. C'est un peu spécial, c'est bizarre, mais tout le monde rigole. Et là vient le tour de Zendaya de raconter son histoire et de ce qui s'est passé, de raconter son anecdote, justement, sur son passé, quelque chose qui lui a fait honte ou une situation bizarre. Sans vous spoiler, elle raconte quelque chose qui a foutu un froid monumental, que ce soit autour de la table avec leurs amis que dans la salle de cinéma. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est là que le film sort du côté drama, romantique, et part en freestyle. Ça part en freestyle, ça devient sombre, ça devient n'importe quoi, ça part dans tous les sens. On a des scènes qui nous ont mis mal à l'aise, de fou, parce que voilà, dans la vie de tous les jours, un couple a des relations. C'est normal, c'est naturel. Mais là, il y a des scènes où ça nous met carrément mal à l'aise. Robert Pattinson fait des choses parce qu'il a appris des choses sur sa future femme qui fait que il a plus confiance, que il angoisse, ça lui fait prendre des décisions et au final, il se rend compte qu'ils ne se connaissent pas aussi bien que ça. Et là, l'histoire tourne autour de ça. Ce couple qui était prêt à se marier, à se jurer fidélité, se rend compte qu'ils ne se connaissent absolument pas. Et là, toutes les scènes deviennent hyper gênantes. La préparation du mariage, la danse, la bouffe, les essais des robes, les photos en couple. Tout le monde est en train de faire semblant parce que ça ne va pas. Mais, petite parenthèse, la famille de Zendaya n'est pas au courant de ce qu'elle a fait. N'est pas du tout au courant. Donc, c'est qu'un cercle restreint d'amis ainsi que le futur mari qui sont au courant. Mais le problème, ce que Zendaya a fait dans ce film, l'une de ses amies a eu une amie qui a subi ce genre de choses. Donc, ça lève des gros problèmes qui existent aujourd'hui, surtout aux États-Unis et qui ont déjà été en France. Mais ces deux-là, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça se passe comme ça, en fait. Moi, je me suis dit, c'est un film drama, romantique, deux acteurs romantiques qui savent faire les choses. Ça va être très love. Et en fait, pas du tout. En tout cas,
au milieu du film, ça change complètement. Alors, ça commence à faire ces personnes à se remettre en question sur leur amitié, leur amour, et se dire, mais au final, je ne la connais pas, cette personne. J'ai appris des choses sur elle, mais je ne la connais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Pourquoi elle a fait ça? Est-ce qu'elle sait que c'est quelque chose d'hyper dangereux? Est-ce que tu as payé pour ça? Est-ce que quelqu'un est au courant? Personne n'est au courant. Personne n'est au courant de ce qui se passe et personne n'est au courant de ce qui s'est passé. Et elle essaie de se rattraper, de se rattraper au niveau de son futur mari, de ses amis, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas tellement que ça a failli se tromper, ça a failli partir à droite à gauche, il y a des choses, des révélations. C'est devenu, c'est la merde. C'est la merde, c'est le mot pur, c'est la merde. C'est la merde. Alors, je ne vais pas vous mentir, mais ce film nous fait nous poser une question. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à sacrifier, c'est-à-dire mentir sur son passé pour assurer un meilleur avenir, ou être honnête et peut-être sacrifier son avenir avec une personne? Beaucoup, vous savez, sur les réseaux, on a une tendance ces temps-ci à demander le body count d'une personne. Je vous rassure, ce n'est pas la trame du film. Mais une fois qu'on a ce genre d'informations, on a un regard différent sur la personne, que ce soit homme ou femme, soit bien d'accord. Personnellement, tout dépend, vraiment tout dépend de ce qui s'est passé dans le passé d'une personne, mais en général, le passé, c'est le passé. Comme dirait une certaine personne, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Oui, le passé, c'est douloureux, oui. Mais est-ce que on ne peut pas passer sur ce passé pour avoir un meilleur avenir? Eh bien, c'est ce qu'ils essaient de faire. Et surtout, tout dépend du problème. Donc au début, on a l'impression d'être dans un film romantique. On voit la première fois du couple, quand ils se rencontrent, quand ils s'aiment, ils partagent des choses, ils voyagent, ils s'aiment. Leur première fois ensemble, la découverte du couple, etc. Et d'un coup, tout ça s'arrête. Ça part en vrille totale. Ça part en vrille totale. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Alors, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce retournement de situation. Je ne m'y attendais pas. Être surpris comme ça d'un film où dans les bandes annonces, on nous montre juste le couple qui s'aime, etc. Bon, qui a des hauts et des bas, mais qui s'aime. Mais qu'après, ça part totalement en freestyle par rapport et à cause d'une personne pour une action qu'elle a faite dans son passé quand elle était plus jeune, mais qui aurait pu avoir des conséquences vraiment dramatiques. D'où le titre The Drama. Dramatique sur la vie d'énormément de personnes dans le monde ou dans cette ville. Il y a une peur qui s'installe, il y a une gêne qui s'installe. Et au moment du mariage, la plus grande peur de Zendaya, c'est que tout le monde découvre ce qu'elle a fait. C'est qu'une autre personne parle, mais elle découvre qu'il y a des choses, d'autres personnes sont au courant, que son futur mari a failli la tromper avec une autre personne qu'elle connaît, parce que dans sa tête, ça pété en fait, ça a explosé et que, eh ben, il était tellement perturbé qu'il était prêt à faire tout et n'importe quoi. Donc, il s'est demandé ce qu'il était prêt à aimer et à garder cette personne dans sa vie par rapport à son passé. Et elle en jouait un petit peu parce qu'elle savait que ça le perturbait. Mais au final, le film continue sa trame, il y a le mariage, etc. Et au final, c'est mort en fait. Ils se rendent compte que c'est mort. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. On ne peut pas. Donc il y a plein de scènes où on a eu des sursauts, on a eu des peurs, on a rigolé, où on a été très gêné par rapport à certaines scènes. Mais pour moi, ce film, pour la première fois que je sors de ma zone de confort par rapport à ce que je regarde au cinéma, en série ou en film à la télé, j'ai été agréablement surpris. Ce film The Drama, ça m'a mis une sorte de petite claque où quand je suis sorti, je me suis dit « Ah ouais, putain, mais le film, quand même, ça m'a fait rire, mais en même temps, c'est un sujet assez sérieux. » Donc, est-ce que je vous conseillerais d'aller voir ce film? Oui, bien évidemment. Je vous dirais, allez voir ce film, au moins une fois, de voir comment on passe de tout ce qui est rose, qui est beau, qu'on a envie pour son mariage, et d'un coup, ça part en couille. Ça part en freestyle, on se dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Quoi? Donc, aujourd'hui, je vous pose cette question par rapport à la vie de tous les jours, mais surtout ce que ce film met en avant. Est-ce que le passé d'une personne compte beaucoup pour vous pour assurer votre avenir à deux, ou bien vous préférez ne pas savoir, ça ne compte pas, et laisser couler et vivre votre vie tranquillement? On sait très bien que chaque décision influence une personne, influence notre idée, l'idée d'une personne, et ce film tourne autour de ça. Chaque décision, chaque mot, chaque histoire ont une importance, et ce n'est pas à prendre à la légère.
Je vous conseille d'aller voir ce film. Je vous conseille de partir sur une idée totalement neutre, parce que même si on connaît ces deux acteurs, Robert Pattinson et Zendaya, ils m'ont apporté un film, un style de film où je ne m'y attendais pas du tout en fait. Je ne m'attendais pas à voir cette trame. Je ne vais pas spoiler, bien évidemment, mais je vous conseille d'aller voir ce film. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le film The Drama vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, ceux qui l'ont déjà vu, ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, est-ce que ça compte pour vous le passé d'une personne pour assurer et assumer votre avenir?